Si je vous demande en quoi consiste votre métier, votre réponse nous renseignera sur votre quoi. Pour le trouver, je vous invite à faire l'exercice suivant. Premièrement, reprenez vos notes du premier module de cette semaine où vous avez identifié vos ressources et vos atouts. Ils sont classés en 2 rubriques. La rubrique « J'aime » d'un côté et « Je n'aime pas » ou « Je ne veux plus faire » de l'autre. Deuxièmement, recopiez sur la page de l'exercice d'aujourd'hui ce que vous avez écrit sur la colonne « J'aime ». Troisièmement, ajoutez à cette liste ce que vous avez noté comme réponse à l'exercice du module 2 de ce cycle. Cela correspond aux métiers, secteurs et activités que vous rêveriez d'approcher. Inscrivez également les qualités et les comportements des personnes que vous admirez selon ce que vous avez découvert avant-hier. Quatrièmement, prenez le temps de repérer un projet professionnel que vous inspire toutes ces réponses. Peut-être repérerez-vous des éléments qui ne sont plus prioritaires pour vous. Dans ce cas, éliminez-les. Autorisez-vous à évoluer chaque jour. De cette exploration, vous devriez entrevoir un métier, un secteur d'activité ou des fonctions qui vous attirent plus que les autres. Cinquièmement, lorsque vous aurez trouvé un métier, un secteur d'activité ou des fonctions qui vous correspondent, répondez à la question « Quel professionnel je souhaite devenir ?» Cette question vise à vous faire exprimer ce qui vous permet de grandir dans votre profession. Nous avons parlé de ce point à l'occasion de votre comment et aussi de votre pourquoi. En effet, il est capital de vous permettre de grandir dans ce que vous faites. Cela fera toute la différence entre ce que vous faites et ce que vos collègues peuvent faire. Un de nos besoins fondamentaux est de rêver. Rêver qu'aujourd'hui sera meilleur que demain et que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. On retrouve là les besoins relationnels qu'évoque Jacques Salomé, un grand classique de la communication. Faire de nouvelles choses, être créatif dans son travail, permet d'élargir son champ d'information en gardant en éveil nos antennes cérébrales dont on a parlé durant la première semaine. On y gagne de l'énergie et du bien-être. Je vais vous donner un exemple pour vous aider à réaliser l'exercice d'aujourd'hui. Je demande à un groupe de futurs cadres de santé quel cadre de santé voulez-vous devenir? La plupart des réponses tournent autour d'un cadre qui écoute, qui réconforte, qui est juste. En résumé, un cadre de santé qui se définit par une action ou une manière d'être. Jusqu'à ce que Florence réponde, une cadre de santé qui contribue à améliorer le confort des patients. Exprimer ainsi son projet professionnel lui offre la possibilité de grandir, tout en permettant à chaque membre de son équipe d'en faire autant. La réponse de Florence donne une direction à chaque geste du quotidien, dans les soins comme dans le management. Ainsi, la vigilance, l'écoute, les encouragements et les remarques s'exercent dans un sens précis pour elle et son équipe. Les tâches peuvent évoluer, la créativité y a sa place. Chacun peut s'autoriser à changer de fonction ou de style suivant la situation. Écouter comme devenir plus directif, selon ce qui est le plus approprié pour garantir le confort des patients. Trouver ainsi le fil conducteur des tâches quotidiennes d'un travail vous sort d'une définition étriquée. Vous ne vous limitez pas à être le professionnel méticuleux, par exemple. Vous vous autorisez aussi à devenir le professionnel qui va rapidement à l'essentiel, si cela vous apparaît plus opportun. Vu de cette manière, le travail devient nourrissant car vous pouvez y évoluer chaque jour. Vous pouvez y exprimer qui vous êtes à travers plusieurs projets professionnels. Seulement choisissez-en un.
Ne pas choisir en revient à rester au milieu d'un carrefour. Cela ne mène nulle part. Prenez une route et soyez vous à chaque pas. Vous parviendrez ainsi à prendre votre place pleine et entière dans l'organisation de travail qui vous embauche. Rappelez-vous, ce ne sont pas les autres qui nous donnent notre place, c'est à nous de la prendre. Allez-y, osez être pleinement vous à travers chaque tâche quotidienne.